Salut les mecs. Bah ouais, Monster Truck 1/8, j'ai pas pu résister. Il y a enfin un nouveau sur la place. C'est un Serpent qui nous vient directement de mon dealer de Serpent en Autriche, à savoir Mani, avec un I RC Shop. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Nous avons donc ici le Serpent Cobra MTE. Dans les faits, un Monster Truck, pour moi, un Muggy. Donc je répète, la différence capitale pour moi entre un Monster Truck et le reste du monde RC, c'est qu'un Monster Truck a les diffs, le châssis plus haut que les diffs, ce qui lui confère une garde au sol centrale très élevée pour pouvoir franchir tout et n'importe quoi, à l'image du X-Max, du Stampede, du Losi Tenacity et du Losi 3XL par exemple. Celui-ci a un fond plat. Ils ont tout simplement pris le châssis du Truggy, ils ont quand même fait des modifs, on va venir dessus, pour transformer ça en Monster Truck, et c'est un début pour Serpent dans cette échelle. Ils ont déjà lancé un petit 2 roues motrices en 1/10. Là, en 1/8, c'est une première, donc on leur pardonnera certaines erreurs, même si on ne comprend pas tout, puisqu'il y a suffisamment d'exemples à côté quand même, pour montrer les choses à ne pas faire. Le look on aime ou on n'aime pas, moi je suis pas fan de la Caro, mais bon, c'est moderne, c'est dans le style. Ce que j'aime par contre, ce sont les pneumatiques. C'est tout ce qui fait MT, ce sont ces gros pneus. Alors là-dessus, ils nous disent évidemment carrosserie pré-peinte, 2,4 GHz. Assemblement expert prêt à rouler. Performance élevée, engin électrique à performance élevée, n'existe pas en nitro cet engin-là. Ou pas encore du moins. 4 roues motrices. Des gros amortisseurs, un moteur Dragon 1940 kV qui ressemble fortement à un Toro X8 PTE 1950 kV. Un variateur Max 8, 150 A 6S. Et le reste, on va voir ensemble. Puisque comme vous le savez, nous la boîte on s'en fout. Ce qui est bien chez Serpent, la boîte aussi il s'en fout. Elle n'est pas spécialement solide, pas d'agencement spécial à l'intérieur, elle se plie en moins de 2. Et voilà, à l'intérieur, puisque cet engin arrive, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent en France, l'engin est fermé avec ses bandes de garantie. Quand je commande en Allemagne ou en Autriche, c'est rare que j'ai un carton fermé. Pourquoi? Tout simplement parce que le vendeur a checké la machine et c'est ce qu'il doit faire, c'est la loi, je le rappelle, aux vendeurs qui veulent faire un peu trop vite parfois. Le RTR est censé sortir du carton, marcher en marche avant, marche arrière, gauche, droite, etc. Tout doit fonctionner. On a une petite planche de sticker. Ça veut dire que l'engin, puisqu'on a les feux ici, que la carreau est à poil, on doit le faire nous-mêmes. Une explication rapide de la radio pour le bind, les réglages, tout ça. En couleur, en anglais, évidemment. On est au 21e siècle, les mecs, mettez-vous à l'anglais. C'est pas le reste du monde qui vont se mettre au français, c'est bien à nous de nous mettre à l'anglais. Notice explicative du variateur, puisque c'est un Hobbywing. Donc Max 8. La notice disponible en 3 versions différentes de chinois, en anglais et en anglais. Voilà. Il y a sur ce variateur, et ça fait plaisir à voir, 11 fonctions réglables, pas les 5 dégradées. Parce que c'est bien de mettre de l'électronique au Hobbywing, mais si c'est pour toujours le brider à 5, c'est naze. Pourquoi ne pas laisser tout à l'image de Serpent? Donc ça, déjà, c'est un très bon point de la part de Serpent, très appréciable. Évidemment, réglage par défaut avec la marche arrière, cut-off lipo sur automatique, donc il reconnaît 2, 3, 4, 6S. Le cut-off intermédiaire, c'est donc bien une série max, coupure température moteur, qui ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de capteur. Par contre, coupure variateur, ok. Sens de rotation, on peut choisir le bec du voltage, 6 ou 7 volts. On va donc voir ce qu'il y a en servo à l'intérieur de la machine, si on peut grimper le voltage, si besoin. Puissance de freinage par défaut 50%. Start mode au milieu, ça c'est bon. Et drag brake 0. Donc des réglages tout à fait corrects pour un MT. Notice en couleur.
une petite vue du dessous de la bestiole. Nous avons le moteur, le variateur, le récepteur et le cerveau à l'avant. S'il n'y a rien d'autre là-dessus que sur la Serpent LWB qui est là-bas derrière. On a donc la place pour un moteur en 40 par 74. On a par contre quelque chose dont je ne suis absolument pas fan, ce sont de gros élargisseurs puisque ça fait des gros efforts sur les roulements de fusée. Donc on va voir tout ça. Et le reste, je vous montrerai dans la machine. Quelques petits détails. Donc pour l'instant, pas grand chose d'utile sur la notice. Beaucoup de blabla pour rien, un éclaté. Les dessins un peu grossiers mais très clairs, ça suffit largement, on comprend tout à fait ce qu'il y a à faire. Les références directement dessus. Ce que je trouve un peu dommage, c'est au niveau des vis de mettre sans arrêt les références. On préférait carrément tout de suite les tailles parce que là, quelqu'un qui remonte la machine doit prendre la référence et ensuite aller chercher à quelle taille de vis correspond la référence. Et c'est Mimi Serrara, c'est la même merde, ça n'y est pas. Donc notice décevante. Vraiment pas terrible. Et mon dealer Serpent autrichien nous a laissé une tonne de stickers avec. Donc je vais te le mettre bien en face que tu puisses bien voir. www.manis-rcshop.at pour Autriche. Je vous invite tous à aller voir là-bas pour le matos Serpent surtout. Il y a d'autres choses. Très intéressant au niveau, par exemple, aussi des pneumatiques pistes. Il a beaucoup de machines pistes. Il a des nouvelles BMT qui ne sont rien d'autre que les Obao Hyper VS. Chut, faut rien dire. La radio. Des câbles pour les batteries que je déteste par-dessus tout, les batteries où on le branche directement les plugs dans la batterie. J'ai horreur de ces lipos puisque le sens n'est pas marqué comme il faut sur aucune marque que j'ai trouvée pour l'instant sur le marché. Il n'y a même pas de sécurité ni de détrompeur ni rien. La moindre erreur d'inattention, t'as branché à l'envers. Et après on vient me parler de sécurité. La radio qui est catastrophique, du niveau naze de la radio Thunder Tiger Timasso, du niveau naze de la DX2 super méga dégradée. On a du chemin des gaz correct, presque pas de chemin de frein. Moi j'aime bien vraiment 50-50. Vraiment très souple, on a un mauvais feeling du plastique. Les stickers ils font pitié, hein, on va pas dire autrement. On a quoi? On a un trim des gaz avec un 0 plus ou moins marqué. On a un dual rate des gaz et des freins. Moi j'aime bien quand c'est séparé gaz-frein. Et un dual rate de la direction. Et c'est très rigolo. Voilà, si. Ça tourne par en bas, mais le maxi est bien à droite. L'inversion, évidemment, bouton on-off, rien de spécial. Une radio de base, au prix où Serpent vendent leurs engins RTR, pas acceptable. Honnêtement, nul. Après, pour un MT 1/8, il est super bien placé niveau tarif. C'est un MT 1/8 avec un diff central. Donc à classer dans une autre catégorie, donc ceux qui vont avec le l'OSI 3 XL. Et voici la bestiole. Comme dit le look, t'aimes ou t'aimes pas. Je suis pas du tout fan de la Caro. Après, il est imposant. On a un grand anthrax qui doit correspondre à l'anthrax long du châssis piste, peut-être même un peu plus. Je vais te dire ça, qu'on puisse le situer par rapport aux concurrents. Non, on a bien 375 mm. Donc il est tout à fait dans la taille d'un SEM GSTE, d'un LOSI 3 XL. Et on a enfin celui-là. Donc pour l'instant, le GSTE qui est l'ancêtre, qui a plus de 20 ans maintenant, reste le vrai MT 1/8 avec 3 diffs. On a évidemment dans ce même anthrax le Savage XL, mais qui est plus petit point de vue gabarit à cause des roues, et la Caro qui est beaucoup plus étroite et rikiki. Parce que HPI a fait des économies de bout de chandelle
Voilà, enfin bref, on n'est pas content cache-prix, c'est comme ça. Pour l'instant, le GST s'est avéré depuis le temps sorti du carton le plus efficace en vrai style de Monster Truck, le plus solide point de vue de la transmission, des engins avec 3 diffs. Je sépare moi les engins avec 3 diffs et les engins qui n'ont pas de diff centrale, parce que pas de diff centrale, énormément de stress sur le diff arrière, ça peut poser des gros problèmes. Dans cette dimension, évidemment, il y avait aussi le REVO, mais qui en imposait pas autant, qui était un mélange entre un Truggy, mais c'était quand même un MT, puisqu'il a quand même bien le châssis relevé, et le Team Magic E6, qui a aussi 3 diffs, qui a aussi le châssis relevé, mais qui par contre a un anthrax plus court. C'est ceci que j'aimerais voir sur le Team Magic, une évolution dans l'anthrax. Pourquoi est-ce qu'on a grimpé l'anthrax? Tout simplement à cause de la puissance en 6S. Les anthrax courts, comme le Savage ici. Je te le montre. Surtout quand il n'avait pas de différentiel central, celui-ci est équipé. Ceci est un Savage Flux HP, tu vois, qui est nettement plus court. Et cette différence d'anthrax, même si elle n'a pas l'air énorme là quand je te le tiens en main, c'est le jour et la nuit sans diff central. Et un anthrax aussi court, c'est très dur à piloter, c'est pas réservé aux amateurs. Et tout comme c'est le cas, même avec un diff central, beaucoup se font avoir avec le Arma Outcast, ils le prennent et ils se retrouvent avec tout le temps sur le roue arrière, tout le temps sur le roue avant, en train de cramer le diff central parce que ça mouline de trop. Ce sont des engins qui ont un certain style de conduite qui ne plaît pas à tout le monde. Là, on est quand même déjà beaucoup plus stable, vous avez vu, avec le Losi 3XL. Losi 3XL, une crème à rouler, vraiment absolument géniale, mais gros problème de débattement de suspension et de cardan. Et c'est dommage, c'est pour ça que j'en ai pas ici, j'aurais bien aimé en avoir un, je voulais en acheter un, mais voilà, après l'essai, j'avais plus envie. La carreau, il en fait bien imposante pour aller avec le style de l'engin, on a des grosses découpes de roues. Et on a sur celui-ci un vrai débattement de suspension digne de ce nom. Cet engin a plus de débattement que le Losi Super Ocret, alors que c'est une suspension triangulée. S'ils n'avaient pas mis d'élargisseur, s'ils avaient mis des triangles vraiment aussi longs pour aller ici, on aurait pu avoir des amortoirs encore plus longs et encore plus de débattement. Mais bon, allez, on va s'en contenter. Évidemment, les roues vont aller taper la carreau à un moment ou à un autre. Ça, les constructeurs ici ne font pas. Je ne sais pas pourquoi, mais ils trouvent toujours moyen de merder ça. La suspension, parce que là je joue avec depuis avant, et je vous le dis pas, mais la suspension, vache, elle est hyper méga raide. Alors ça va faire plaisir à ceux qui font des sauts, évidemment, mais je vais vous montrer un truc. Là évidemment il n'y a pas encore les batteries, alors si on met des 3S, on va rajouter, on va dire 500 grammes dedans. Regarde-moi ça, ça rebondit. On verra ça après avec les lipos à bord. Pas terrible. On a encore le film de protection sur la carreau. Les pare-chocs par contre sont bien larges pour protéger les coins des ailes. Et c'est quelque chose que j'apprécie aussi. À l'arrière aussi. Il est bien loin de la carreau, il est bien large. Pas de roulette. Après, ça va pas être compliqué de fixer une petite roulette là-dessous. Ça, c'est clair. Parce que même avec cet anthrax là, ça va grimper en 6S, c'est sûr. Les pneus. Là, j'attends depuis un moment. Les pneus sont absolument géniaux au toucher. C'est du méga mouse poète. Alors là, les gars, c'est géant. Les jantes ressemblent un peu aux Louise, mais la version sans offset. Est-ce que j'ai des Louise MT ici en 1/8e? Non, j'ai des petits 1/10e. Hop, tu vois. C'est simplement la version sans déport. La question est, pourquoi avoir mis tant d'élargisseurs et pas avoir mis tout simplement un déport à la place du gros élargisseur? On ne sait pas, c'est leur choix. C'est leur deal. En tout cas, ça ressemble énormément au Traxxas Talon ou Talion. C'est un peu une évolution du simple chevron. Ça permettra une bonne motricité parce qu'il y a quand même plein de relief et peut-être pas trop de grippe latérale pour éviter à l'engin de se casser la figure. On a effectivement un vrai pneu de MT qui est haut devant et haut derrière. C'est ce genre de rouleau que j'aimerais que quelqu'un nous fabrique pour le X-Max. Oh Dieu, c'est quand qu'ils vont s'y mettre. La garde-sol est assez importante malgré que ce soit un châssis à fond plat. Tout ça est rattrapé évidemment sur la suspension et la taille des roues. Et on a en dessous effectivement un châssis complètement plat version Truggy. Ce qui est géant, ce sont les pare-chocs skid plate
qui sont fixés avec la cellule, parfaitement adaptés, bien, sont bien chanfreinés ici. Le châssis reste pas trop large. Et la plupart du temps, on ne fait pas de châssis plat sur des MT à cause des efforts de torsion sur les sauts. Surtout que la suspension est très dure et faite pour les sauts. L'avantage d'avoir un châssis qui est relevé au centre, c'est d'avoir justement ce renfort, comme ça, ce chevron, qui va contre la flexion et la torsion sur les gros chocs. On verra donc de ce qui se passe avec ce châssis à ce moment-là. On a des bras de suspension par contre absolument géants et mouse. Je ne sais pas si ce sont les mêmes que sur le Truggy. On a l'impression que les avant sont un peu plus costauds que les arrières. On a quand même du flex. Tout ça se plie bien et ça c'est bon. Du flex, il en faut sur les MT. L'autre raison pour laquelle beaucoup de constructeurs font des suspensions très dures en MT, c'est parce qu'ils pensent à l'atterrissage sur une seule roue. Tout simplement, la suspension est assez dure pour encaisser tout le poids du véhicule sur un seul essieu. Après, en roulant, ça va sauter. Ça, c'est clair, ça va sauter. Point de vue sensation, les pare-chocs, ça a l'air pas mal. Et arrivons-en à ce que je regarde depuis avant. Certains m'ont vu lorgner dessus, les clips de carrosserie. Alors là, ça, c'est une vaste blague. Les clips de carrosserie de 1/10. Là-dessus, je pense que premier tonneau, elles auront traversé la carreau ou seront complètement tordues et auront déchiqueté le trou pour passer à travers. C'est dommage. La carreau, assez solide, mais bon, il n'y a rien du tout, zéro pointé pour protéger cette carreau. Je vous laisse donc deviner ce qui va lui arriver sur les retournements. Très facile. Elle va s'écraser ici, la benne va se plier ici, va se déchirer. En bas de ça, on restera accroché à l'arrière et on va arracher la benne. C'est quelque chose qui arrive depuis plus de 20 ans en MT et à part certains constructeurs, la plupart s'entêtent et n'ont toujours pas compris, s'obstinent à ne pas faire mieux que ça. Traxxas évidemment a fait l'arceau dans le X-Max, qu'ils ont aussi adapté au Erevo. Le Team Magic HX a des protections sur le toit et une carrosserie qui a une forme bien faite pour éviter ça. Mais qu'est-ce qui va être compliqué ici, vu qu'on a la place à mettre un arceau au centre, ou même un arceau qui relie une tourelle à l'autre, qu'on peut enlever avec la carreau, je ne sais pas. Mais ça, c'est plus que dommage. Donc, point de vue architecture, on reste sur la base piste et Truggy de Serpent. On a une noix de sortie de diff hyper longue, un cardan un peu plus court. On a un renfort de châssis qui est vixé avec les bacs à lipo directement au centre. Vu le poids du bestiau et ce qu'on va en faire, ceci aurait dû être en alu tout comme l'avant. Vous allez me dire, ça existe en option chez Serpent. Ouais, mais les options chez Serpent, elles coûtent la peau des fesses. Très 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 cher en pièces de rechange Serpent. C'est vraiment dommage. Le cerveau là-dessus, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça doit être un... Donc c'est aussi du dragon, alors ça va pas être un miracle, on va être dans du 15 kg métal. Évidemment, on a les mêmes cellules avant-arrière que sur la GT, on a par contre des nouveaux amortos absolument immenses, dignes de la machine et des pneumatiques. Pare-choc, avec un méga renfort sur l'avant qui reste flexible, ça m'a l'air bon, ça sent bon franchement, et à l'arrière pareil. On a des bons points d'ancrage en bas de tourelle et au milieu du truc. Les patins, ils les ont pas économisés. On a par contre 4 cales de train en plastique avec des circlips. Qu'est-ce que ça va donner ça sur les coups? Est-ce qu'on va arracher tout ça, plier tout ça? Je ne sais pas. Je n'espère pas. Évidemment, là aussi, il existe en option en alu. Mais sur MT, il faut mettre plus costaud tout de suite les mecs. Hein. Il faut sortir la cavalerie. Quand vous voulez jouer dans la cour des poids lourds, il faut mettre ce qu'il faut. Évidemment, ça aurait monté le prix de la machine, mais voilà, on est quand même dans un gabarit, une taille de machine conséquent, où les gens savent très bien ce qu'ils mettent comme budget à l'intérieur. Pour ce qui est des tirants, je ne m'inquiète pas. Ces tirants sont en 4 mm avec des filetages en M5. Ils sont traités durcis, enfin vraiment, je l'ai vu sur plusieurs Serpent, avec ça il n'y a pas de souci. Autre point négatif, à l'arrière ça va, vous avez l'ancrage de carrosserie qui est bien derrière la tourelle. Et là, pas. Là aussi, erreur que vous avez vu sur tous les Monster Truck, la carrosserie se plie, elle va bouffer les amortos et on a des trous au niveau des amortos dans la carrosserie.
Ça endommage très vite la carrosserie. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont eu la même idée qu'au Bao, c'est-à-dire un capuchon métal avec la hanse en plastique qui sort, ce qui fait qu'on est clipsé solidement. Je ne suis absolument pas fan des capuchons full alu avec la petite cale en plastique à l'intérieur qui a très vite du jeu, qui va très vite se barrer à l'image de Hobbytech. Un micro-manchette à Hobbytech, hop. Ensuite, point de vue montage. Que dire? Honnêtement, Serpent, appelez-moi. Embauchez-moi, il vous faut de l'aide. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est nul, c'est un gros point négatif. Le câble peut se blesser rapidement, et il peut être endommagé à l'intérieur de la gaine sans qu'on s'en aperçoive. Et ça fait rapidement des soucis. En plus, ils l'ont laissé lâchement se balader dedans. Regardez-moi ça, comme ils m'ont massacré ce câble. On a même la gaine qui a déjà un petit entaille. Voilà. Hein, ça, c'est beauf. Même chose côté moteur. À quoi ça sert de laisser 15 km de câble moteur? Pas bien. Ça, ils auraient dû mettre les causes ici et le relier comme ça, le laisser un peu plus long, effectivement qu'on puisse le mettre ailleurs si on en a besoin ailleurs. Mais ça, franchement, est juste, voilà, emberlificoté comme ça, posé là sans fil. Ou alors faire des fixations de câbles, je ne sais pas. Des petites anses ici pour mettre les câbles. Un petit clips pour les qui ne bougent pas, pour mettre tout ça ensemble proprement. Mais là, ça fait vraiment négligé. On attend mieux que ça, c'est clair. Le cerveau, évidemment, sur Serpent, il n'y a pas besoin de vous dire que c'est très dur d'accès. Il faut absolument démonter toute la platine quand on va arriver au cerveau. Mais ça ne te permet pas d'enlever rapidement le cerveau parce que il y a l'écrou. Je vais m'approcher que tu vois un peu le truc quand même. Bon, ça on le sait, hein, quand on a acheté une Serpent, tu as ici un écrou. La vis c'est de ce côté, côté cerveau. Alors là, les gens se disent, mais comment je vais enlever la vis côté cerveau? Et bah, tu l'enlèves pas. Il faut sortir la platine, lever ça, enlever la vis qui tient la corne sur le cerveau. Et ensuite, tu peux désolidariser la corne de sa biellette et pas avant. Ça, c'est nul. Vraiment un accès très restreint. Bizarrement, on a les rotules en alu sur la direction. Inutile. Partout ailleurs, on a de l'acier. J'aurais préféré de l'acier partout. Je suis pas fan des rotules en alu puisqu'elles s'usent beaucoup plus vite que les rotules acier. N'empêche, les cales de train ont l'air bien solides. J'ai les mêmes sur la Serpent. On est allé faire du circuit sur un vrai circuit avec des vibreurs très méchants. Avec la 811 GT là-bas. Et c'est solide. Je peux vous dire, Serpent, c'est solide. On a envoyé valdinguer le Pro Truck. C'est un Pro Truck, j'ai les suspensions à 3 cm du sol, c'est pas pour rien. On était à certains moments plus en rallye game, vrai rallye qu'en piste. Hein. Ça c'est clair. Je vais évidemment tester cet engin avec ses réglages d'origine. Nous avons à l'avant un diff hyper détendu. À l'arrière, un diff hyper détendu. Au centre, ça a l'air d'aller mieux. Attends, je vais essayer de bloquer la couronne. Moyen. Donc, un engin très dur, ce qui fait qu'il va très vite lever, on va très vite mouliner de l'avant. Donc, on va arracher pas trop fort, on va pas trop monter, ou alors parce qu'on a trop de puissance. Le fait que la suspension est dure, qui va sautiller, les pneus vont vite évaporer la puissance, on va très vite ballonner, tu vois, regarde, on n'a pas beaucoup de croisement. On va mettre rapidement, juste pour voir au niveau du poids. Ça, ce sont les batteries avec lesquelles je vais rouler. Parce qu'elles sont hyper compactes. Ce sont les Genesis Bashing 50C. Rentrent largement, mais large, très largement dans le bac. Beaucoup n'aiment pas ce système. Après, quand tu as des batteries compactes, ce système de fermeture, c'est pas un problème. Alors, si on met le câble vers l'intérieur, on sort près de la noix. C'est dangereux. Si on met le câble vers l'extérieur, ça ira mieux. Alors, c'est pas compliqué sur ce style de bac de passer deux sangles de ce sens pour ceux qui préfèrent. Hein. Il y en a peut-être qui vont pas aimer ça, d'avoir une seule sangle ici. Après, ça tient bien. Ces batteries sont extrêmement légères par rapport à des 3S ou normales. Donc à voir. Il y a largement la place là-dedans pour mettre... on pourrait monter sans sourciller 2x4S 8000 en parallèle pour rester en 4S. Ou mettre un moteur avec des tout petits KV et rouler ce machin en vitesse.
Mais on va déjà laisser en 6. Dommage les DIN, puisque ça, sur la piste, ça peut aller. En tout terrain, les DIN, c'est un gros problème. C'est un nid à mauvais contact. Je vais donc virer, évidemment, ces cosses. La boîte radio Serpent n'est absolument pas étanche. Le variateur non plus. Le vario l'est. Le servo l'est normalement. Et là, niveau poids, on est mieux à l'arrière. On est toujours trop ferme à l'avant. On a vraiment, regarde, on rebondit méchant. C'est très très ferme. On va voir juste la longueur des ressorts, s'il y a déjà de la précontrainte ou s'ils ont prévu des ressorts assez longs, parce que là aussi, ce serait un des premiers constructeurs qui nous pond un MT avec des ressorts qui sont aussi longs que les amortos, et oui, ils ont assuré. Beaucoup sont persuadés que s'ils règlent la machine à fond ici, quand on augmente la précontrainte, on monte la garde-sol. Mais ce n'est qu'un effet secondaire, ce n'est pas ici qu'on règle la garde-sol. Ici, tu règles uniquement la précontrainte des ressorts, c'est-à-dire plus ou moins dur. La garde-sol se règle ici, dans les triangles. Tu peux brider le débattement pour descendre la caisse. On est vraiment très dur. Là, on est un peu mieux. On va descendre ça devant aussi. Je sais, je viens de dire que je roule à l'origine, mais bon, je suis toujours origine, hein, je détends juste les ressorts parce que là, ça va sautiller, ça va m'énerver, je le sens. Je vais pas finir mon pack en sautillant et du coup, ça va me gâcher le plaisir de mon premier run. Si je m'écoutais là, déjà, je descendrais largement la dureté des huiles. N'oubliez pas, en MT, celui-ci n'a pas de slipper. Donc ne surtout pas atterrir violemment sur les 4 fers en même temps, en ayant une caisse qui a encore beaucoup de rotation au niveau moteur. Alors là on est mieux. Ça reste trop ferme. Bon, on essaiera quand même comme ça. Je vais peut-être mettre des batteries plus lourdes. On a même la place. Je pourrais même monter 6S à gauche, à droite et faire du 6S 10 000 en parallèle. Il n'y a pas de souci, tellement les bacs sont grands. Évidemment, on aura un problème au niveau de la sangle. On va tester autre chose au niveau de la taille des bacs. Nous avons ici les monstres absolus. Furion 6S, regarde-moi ça. Et finir in the nose que ça rentre là-dedans. Bon là, on est à 800 grammes la batterie. On passe 1,6 kg de lipo dans la caisse. C'est pas négligeable. Mais là, on est bien. Voilà. Par contre, là, c'est sûr, il pèse son poids. Mais là, comme tu peux voir, regarde. Là, on est nettement mieux. On est toujours trop dur à l'avant. Cet engin est très très ferme de l'avant. Bien souple de l'arrière, c'est pas mal. Mais c'est vrai que niveau équilibre, ça sera à tester. Là, on est à l'aise. Et je disais donc, faire gaffe de ne pas atterrir sur les 4 fers en même temps avec beaucoup de rotation sur les roues ou de taper et de remettre gaz tout de suite pour partir comme un bourrin. C'est là que tu exploses ta transmission. Là, on a un diff central, pas de slipper, le moteur accroché direct dessus. Ce qui fait que tu vas évidemment défoncer le moteur et rien d'autre. Hein. Couronne pignon vont prendre et après c'est le moulin. L'idéal, taper soit à l'arrière, soit à l'avant, soit un côté d'abord, que la puissance puisse s'évaporer et le total top du top, c'est une roue après l'autre. Comme ça, sous l'effet du diff, la patate peut partir là, ensuite ça bloque l'autre roue, il ne reste plus grand chose qui peut évacuer à l'arrière et t'atterris vraiment super méga bien en douceur. Évidemment, là les suspects sont fermes et comme les pneus sont mous, ça compensera un petit peu. Et je ne peux pas m'en empêcher. Il faudra évidemment mettre sur ce MT une vraie carrosserie. Donc soit tu mets une cage sous ta carreau d'origine, soit tu mets une carrosserie incassable. Là, on est quand même un peu mieux. Hein. Et là, on est tranquille. Ça va encaisser méchamment. Je pense que je vais m'en commander une orange. À moins qu'on arrive à mettre, par exemple, un arceau, bouge pas. Puisqu'on a ici l'anthrax long. Un short cœur, c'est un 8e. Ah tiens, l'arceau Timasso.
passe pas sur le carreau, trop large. Et suis du nomade. Paniquez pas, enfin réjouissez-vous, parce que si j'enlève la cage du nomade, vous pourrez l'avoir pour encore moins de t-shirts. Donc les chances de gagner seront plus grandes, mais par contre il n'y aura pas de cage. Là on aura un problème sur l'avant, par contre ça rentre dans la carreau. Non plus. Bref, je fais cliquer. C'est clair que la carreau va souffrir. Oui, vous en faites pas, on a nettoyé le nomade. Je remets ça là. Bon, et voilà. Ouais. Fixation de carreau solide. C'est juste la carreau en elle-même qui fait... c'est pas qu'elle me fait pitié, c'est que je sais très bien ce qui va lui arriver sur cet engin-là. Hein? Alors moi perso, je vais m'occuper de mes câbles, je vais mettre des cosses, je vais raccourcir ces câbles moteurs, parce que là c'est juste pas possible. Je ferai ce qu'il faut pour protéger un peu plus la carreau. Très certainement un arceau central, peut-être même un double si on a la place, mais un simple ici, ça serait déjà pas mal pour éviter d'écraser là, histoire de rouler quand même avec l'engin à RTR comme il est, pour que vous puissiez le voir évoluer tel qu'il est, si ça vous plaît ou pas. Moi ça me plaît. On est loin du prix du X-Max, à la moitié du prix du X-Max. On a quand même un engin bien imposant, qui aura aussi un budget batterie bien moins conséquent. On a 3 diffs, donc ça devrait être assez confortable à rouler. On va voir ça. J'attends vos avis, mec. Salut. Mais je voulais encore vous montrer un truc. Voici l'engin sans le film de protection. La carreau, et le film est très mat, donc la carreau est absolument superbe avec le orange et le noir et la petite séparation argentée. Et l'autre truc dont j'ai oublié de parler aussi, la différence entre un Muggy et un Monster, c'est qu'un Monster Truck a une boîte de réduction de la transmission, et un Muggy, comme c'est sur une bâche de Truggy, comme par exemple le Kraton, n'en a pas. On a donc le moteur qui actionne directement le diff central et directement les diffs avant-arrière. Ça peut poser un problème sur ce genre d'engin avec le poids, vu que la taille de la couronne est limitée. Et que c'est pareil pour le pignon, on ne peut pas approcher le moteur à fond la caisse de la transmission. Je me demande donc si ce véhicule n'a pas une transmission trop longue. On le verra lors des essais, si on part doucement, s'il loquette ou s'il a du mal. Si cette transmission a été mal calculée ou s'ils ont rattrapé le coup autrement. Je n'ai pas regardé les références, ils ont peut-être augmenté le nombre de dents sur les couronnes de diff. Ils ont peut-être augmenté un peu la couronne du diff central, je ne sais pas. Mais on va voir ça. C'est quelque chose de très important pour l'autonomie sur le Monster Truck, puisque en Monster Truck, on est beaucoup plus lourd. On ne peut donc pas avoir la même vitesse de pointe que le Truggy ou encore moins que le Buggy, avec 2, 3 à 4 kg de plus, sans consommer d'autant plus. Donc important d'avoir une boîte de réduction sur ce genre d'engin pour diminuer la conso. Évidemment, on perd la vitesse de pointe, mais c'est pas un engin hyper stable à rouler comme un Truggy. Donc c'est préférable de ne pas aller trop vite, et surtout que c'est prévu pour le gros terrain où de toute façon on n'a généralement pas la place pour aller trop vite. C'est beau quand même, hein. Salut.